une nouvelle semaine, une nouvelle journée, dans une nouvelle émission avec de nouveaux invités. Bonsoir, chers invités, chers amis de la télévision Letno TV. Nous sommes dans un nouveau numéro de notre émission Éducation pour tous. Vous le savez très bien, nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 juillet 2025. Alors, il a encore plu à notre Dieu de nous rassembler ce soir ici pour partager, pour échanger, pour gêner encore nos doyens qui sont là, de nouveaux invités, à pouvoir éclairer, à pouvoir encore apporter beaucoup plus de lumière dans tout ce que nous ne comprenons pas avant. Et je m'en vais directement vous donner le thème avant de vous les présenter. Aujourd'hui, nous allons débattre autour du thème importance du préscolaire. Beaucoup pensent que le préscolaire ne doit pas exister parce que là, il n'y a rien qui se fait de sérieux. Nous allons voir aujourd'hui les tontons et les tatas qui vont nous expliquer à fin fond ce que c'est que le préscolaire. Et comme ça va nous amener à comprendre réellement pourquoi il faut amener son enfant au préscolaire et on comprendra aussi bien. Je m'en vais comme ça tourner auprès de monsieur Kenom Maouli, directeur GEP Clétis. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Oui, bien. Et je vais aussi bien. Et vos enfants? Ils vont bien, ils sont déjà en vacances. Et les vacances? Parlez un peu plus fort là. Ils sont déjà en vacances. Ils sont déjà en vacances. D'accord. Je rappelle que vous êtes directeur de GEP, Jardin d'enfants publics de Vauclétis. Vous n'êtes pas le seul, j'ai également à votre côté Madame Agbedemegbe Adjoa, appelée affectueusement par ses enfants Tata I. Tata I, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Je vais aussi bien. Okay. Et vos enfants? Ils vont bien. Bien aussi. Et les vacances? Ah, on est dedans. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes fiers de vous voir aujourd'hui autour de ce plateau pour animer cette émission, surtout qui vous concerne beaucoup plus. Nous allons tout à l'heure entrer en plein pied dedans, mais je vais vous demander, Madame la directrice, dites-moi, vous êtes directrice, excusez-moi, vous êtes directrice de GEP Vaux à Faouimé. Justement. Et Jardin d'enfants public d'Afaouimé. Oui. D'accord. Vous avez 3-5 secondes pour saluer certaines de vos connaissances. Ok, merci Oui, beaucoup. je vous en prie. Je salue d'abord notre chef, Oui. le chef d'inspection, monsieur Anani. Oui, Messin. Oui. Et je salue tous les collègues du préscolaire de Vauclétis. Oui. Merci beaucoup. Ça finit? Je profite pour saluer monsieur depuis la maison. Hein? D'accord. Je le salue aussi. Merci beaucoup. Monsieur Kenom, vous avez dit 3 secondes à saluer pour saluer certains amis, pardon. Je vais dire bonsoir à tous les amis, tous ceux qui me connaissent, les collègues, tout le staff de notre inspection et ma famille qui est à Lomé et à Bogan ici. Merci beaucoup. Je m'en vais saluer les conseillers pédagogiques, hein, le doyen monsieur Senou, monsieur Mogadi et monsieur Zagana. Il y a aussi un conseiller catholique là que j'ignore son nom. Madame Toro. Il y a aussi une évangélique. Madame Hungo. Madame Hungo. Oui. Madame Lawson. Madame Lawson. Monsieur Mongadi est avec nous. Il est parti. Il est parti. D'accord, d'accord. Je n'oublie pas aussi l'inspection, l'inspecteur catholique. J'ignore son nom. C'est monsieur Kossi. Monsieur Kossi. Je pense directement à mon cher inspecteur depuis Yoto, monsieur Kossi. Bon, j'ignore le prénom, hein, mais il a fait quand même aussi avant de partir. Chers amis, nous allons parler aujourd'hui de l'importance du préscolaire. Et comme ils sont les plus concernés, on a fait tout pour les inviter afin qu'ils puissent vous éclairer sur le sujet. Monsieur Kenom, je m'en vais rester premièrement avec vous. Comment définissez-vous le mot préscolaire? Bon, le préscolaire, c'est un établissement scolaire. Oui. C'est un établissement scolaire Oui. qui accueille les enfants et qui les éduque. Oui. Cet établissement est communément appelé GEP, Jardin d'enfants. Public. Ça peut être public ou bien ça peut être privé aussi. Il y a des GE, les jardins d'enfants. Le préscolaire, c'est un établissement qui accueille les tout petits enfants pour les éduquer aussi. D'accord. Merci beaucoup. Madame Agbedemegbe, directrice GEP à Faouimé. Comment vous définissez le mot préscolaire? Le préscolaire, c'est un cadre ou bien un cadre où on éduque les enfants de 3 à 5 ans. C'est un lieu d'excellence, d'éveil
Oui. C'est un lieu d'éveil par excellence, Oui. d'éducation et d'apprentissage. C'est un lieu d'éveil par excellence. Oui. J'ai aimé le mot là. Ah, vous disiez tout à l'heure que les enfants sont recrutés là-bas selon quelle tranche d'âge? C'est de 3 à 5 ans. 3 à 5 ans. Oui. Donc à partir de la 6e année, l'enfant n'est plus avec vous. Non, non. D'accord. Monsieur Kono, vous avez quelque chose à ajouter là-bas? Bon, c'est ça. C'est ça. Souvent, déjà à 5 ans, l'enfant est déjà préparé au préscolaire pour aller au primaire. Au primaire. D'accord. Nous allons rentrer maintenant en fin fond de notre sujet même, de notre thème même. Aujourd'hui, beaucoup pensent que le préscolaire n'a pas de valeur. Dites-moi, Madame Agbedemegbe, quelles sont les différentes activités auxquelles les enfants sont soumis au préscolaire? D'abord, pour aller à votre question, Oui. je vais dire que l'enfant, c'est un être en développement. Très bien. Donc, pour pouvoir aider l'enfant à bien se développer, Oui. on mène différentes activités au préscolaire. Oui. Et on a des domaines. Différents. Voilà. Oui. Et il y a des disciplines aussi dans ces domaines-là. Oui. Donc, au préscolaire, nous avons 6 champs disciplinaires. Oui. Oui. Et nous pouvons les citer. Il y a le champ langue et communication, Oui. le champ sciences et technologies, Oui. le champ mathématiques, Oui. le champ d'éducation artistique et culturelle, Oui. EAC. EAC, Oui. le champ éducation sociale. Sociale. Voilà. Je crois que ça fait 6. Ça fait 6. Voilà. D'accord. Donc les enfants sont soumis à ces 6 activités-là. Voilà. Tout à l'heure, vous parlez de langue et communication. Oui. Quelles sont les activités qui sont cachées dedans? Vous pouvez me laisser dégager un peu? Dans le champ langue et communication, Oui. nous avons le j'apprends à parler. J'apprends à parler. Voilà. Oui. C'est une activité qu'on mène pour amener l'enfant à s'exprimer, Oui. à apprendre la langue, Oui. que ça soit locale ou bien la langue française. Donc ça permet aux enfants de pouvoir s'exprimer. Voilà. D'accord. Et il y a aussi j'apprends à lire. Oui. Ça veut dire qu'au préscolaire, les enfants apprennent aussi à À lire. lire. Ah bon? Voilà. Avec leur âge là? Avec leur âge. D'accord. Tout à l'heure, vous allez me dire comment faire jusqu'à ce que les enfants là qui sont venus avec 0 Oui. et qui arrivent finalement à parler, vous allez me le dire. Voilà. Allez-y. Donc, il y a aussi le graphisme. Oui. Et qu'on dit souvent, j'apprends à écrire. Oui. Voilà. C'est les 3 activités-là qui sont logées dans le champ langue et communication. D'accord. Je vais venir un peu chez mon deuxième invité, M. Kenom. Et tout à l'heure, madame parlait de langue et communication et dans ça, elle a cité moi 3 activités. Il y a j'apprends à parler, j'apprends à écrire et j'apprends à lire. Dites-moi, comment faites-vous? Il a mis un accent sur le graphisme. Pardon, comment vous faites et que les enfants arrivent à écrire? Comment vous leur apprenez à pouvoir faire le graphisme au préscolaire? Tout d'abord, nous venons de dire que ce sont des tout petits enfants qui sont directement venus de la maison. Oui. Alors, en graphisme, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut les apprendre à tenir l'outil scripteur. Oui. Et à ce stade, déjà, les enfants vont maîtriser comment tenir leur stylo, leur encreur, tout ça là, pour pouvoir écrire, colorier et tout ça là. Oui. Maintenant, si nous disons que des enfants font le graphisme, ce n'est pas l'écriture proprement dite comme c'est dans les autres établissements primaires ou bien secondaires. Alors chez nous, il y a le gribouillage, les enfants vont commencer avec l'outil qu'ils tiennent à écrire ce qu'ils veulent et tout ça là. Et progressivement, nous allons aller maintenant avec des signes graphiques. Et avec ces signes-là, progressivement, on arrive à former et les lettres et les chiffres. Merci. Vous partez du gribouillage. Après ça, vous allez au graphisme proprement dit. Il y a les signes graphiques. Les signes graphiques. Et après ça, vous allez à la formation des lettres. Jusqu'à aller à la formation des lettres, et aussi à la formation des chiffres. Merci beaucoup. Madame Agbedemegbe, vous parlez tout à l'heure de j'apprends à lire. Les enfants du préscolaire. Comment parler un peu. Vous voulez ajouter quelque chose à ce que M. Kenom a dit? Voilà. Allez-y d'abord. Pour j'apprends à écrire, ce qu'on appelle le graphisme. Oui. D'abord,
avant d'entamer les signes graphiques, comme vient de le dire mon collègue, on fait les gribouillages. Même avant d'arriver au gribouillage, on fait des jeux. Oui. On fait des jeux. Oui. Tout ça là, c'est dans le sens de l'écriture. Oui. Voilà. Oui. Des jeux manuels? Oui, des jeux manuels. Oui. On fait bouger les poignets, les doigts, tout ici de l'enfant. Oui. Oui. C'est pour le préparer à l'écriture. Donc c'est ça qu'on fait premièrement avant d'arriver au gribouillage et après au signe graphique. Et tout ça là, ça se passe par le jeu. Mais souvent quand vous faites ça là, beaucoup pensent que vous vous amusez. Ah non, ce n'est pas de l'amusement. On est en train de préparer l'enfant. Ils comprennent maintenant. Vraiment. Okay. Oui, ma question, je vais la reposer. Je disais tantôt que vous parlez tantôt de j'apprends à lire au préscolaire. Les enfants qui sont venus directement de la maison, qui ne connaissent rien de la langue de Molière, arrivent aussi à lire. Comment vous le faites? D'abord, on commence quelque part. Oui. Il faut que l'enfant... Oui. Après, quand on commence l'année, on fait 2 semaines. 2 semaines d'imprégnation. Après ces 2 semaines-là, il faut que l'enfant commence par lire les objets. L'enfant va commencer par lire les objets. On va lui présenter ces objets-là. On va lui donner le nom de ces objets. On va lui dire de répéter. Voilà, de répéter le nom. Et après, on peut lui montrer ces objets-là pour dire... Lui-même va montrer ces objets-là et donner le nom. Et après ça, viennent les lettres qu'on est en train de voir en graphisme. Quand on voit la lettre en graphisme, on rapporte ça ici. On lui dit que quand tu fais comme ça, tu tournes comme ça, on appelle ça comme ça. Et tu dis à l'enfant, il va répéter. Et petit à petit, l'enfant peut répéter, lire. Quand il voit une lettre quelque part, par exemple A ou I, il va savoir que ça c'est I, ça c'est A. Et aussi, on apprend aussi à l'enfant à lire globalement. C'est-à-dire? Par exemple, si on apprend au jardin, on apprend aux enfants à lire leur prénom. L'enfant peut ne pas connaître la lettre W. Mais peut-être l'enfant s'appelle Aoussi. On écrit Aoussi. Il faut regarder, c'est ton nom ça. Il faut voir la première lettre, la longueur des lettres. Et l'enfant va bien observer son prénom. Et parmi beaucoup de prénoms, l'enfant serait capable de trier ou bien de prendre son prénom. Déjà, l'enfant commence par lire. C'est ça, c'est ce que j'appelle par lire globalement. Oui, je comprends, je comprends. Donc, une fois que vous apprenez l'enfant à pouvoir identifier son nom, lui-même, il peut quand même aller trier son propre nom parmi beaucoup de noms. Voilà. Tu peux même montrer, quand tu veux appeler l'enfant, tu peux montrer son nom. Et il vient sans parler. Ah bon? Vous êtes fort comme ça? Vous l'ajoutez, monsieur Kenom? Ok, au niveau de la lecture au préscolaire, ce n'est pas comme aussi au primaire ou au secondaire. Les tout petits lisent surtout les images. Nos lectures sont sur les images. Jusqu'à ce que l'enfant n'arrive à déterminer ou bien à connaître les lettres et autres. C'est vers la fin de la deuxième session. Nous avons 2 sessions. La première session et la deuxième session. Mais il y a aussi à lire à la première session qu'à la deuxième session aussi. Mais nos lectures sont centralisées surtout sur les images. C'est ça, Tata dit. L'enfant peut voir l'image de son nom et peut maîtriser, mémoriser l'image là. Donc il peut toucher du doigt que ça c'est mon nom. Tout en ne pas connaître les lettres, l'enfant peut lire l'image de son nom. Merci. Donc c'est à dire qu'un enfant qui fait bien le préscolaire peut déjà savoir écrire son nom et prénom quoi. C'est possible. Il peut ne pas savoir l'écrire, mais quand il voit, il peut reconnaître son prénom. Voilà. Quand il voit l'image de son nom, c'est que ça c'est mon nom. Ou bien autre image familière que l'enfant voit. Donc l'enfant peut reconnaître l'image là et pouvoir la lire. Aujourd'hui, j'avais demandé à Madame Agbedemegbe de me donner les activités. Et elle a cité aussi la mathématique. Les enfants aussi font la mathématique, monsieur Kenom? Oui, bien sûr, les enfants font la mathématique. Comment ça se fait chez vous là? La mathématique, il y a la mathématique en session 1 et aussi en session 2. La mathématique, déjà quand l'enfant arrive à déterminer, à connaître
les couleurs, chez nous, c'est la mathématique. Tout d'abord, les couleurs. Il y a les couleurs en session numéro 1 et les couleurs en session numéro 2. Donc, étape par étape, nous allons quitter les couleurs. Maintenant, les formes. Les formes, c'est en mathématiques. Donc, l'enfant, déjà au préscolaire, peut connaître le rond, le carré, le triangle, le rectangle. Donc, c'est la mathématique aussi. Ce n'est pas la mathématique pure comme dans les autres établissements. Chez nous aussi, nous l'appelons mathématiques. Et progressivement, l'enfant va continuer jusqu'à aller aux chiffres. L'enfant va continuer jusqu'à... Non, expliquez-nous un peu là, comment l'enfant peut continuer jusqu'à aller au niveau de l'école des chiffres? Tout d'abord, nous commençons avec, j'ai bien dit, les couleurs. Après les couleurs, il y a les formes. Et après les formes, maintenant, il faut associer les quantités. Les quantités au nombre. Et c'est par là que l'enfant va commencer par apprendre à compter de 1, de 2 jusqu'à aller à 9. Donc, du moment où l'enfant a des objets devant lui et que l'enfant peut savoir que ça là, c'est 2. Même si l'enfant n'arrive pas à écrire 2 là, c'est qu'il a devant lui 2 objets. 2 objets, donc c'est la mathématique. L'enfant arrive à compter. C'est ça. Madame, vous avez quelque chose à ajouter là-bas? Pour ajouter, je vais dire qu'en mathématiques, chez nous préscolaires, on a le domaine de la logique. Il y a le nombre, il y a les notions d'espace. Et les notions d'exploration de l'espace et du temps aussi. Voilà. Et dans ça, là, il y a différentes choses qu'on enseigne aux enfants. Comme vient de le dire tonton. Donc, vous passez par ces petits jeux-là et les enfants arrivent à mathématiser. Oui. D'accord. Tout à l'heure, vous parlez aussi de rappelez-moi ça, de EAC, activité et créativité et manuelle. Comment ça se fait chez vous? ACM. Dans EAC, on a ACM aussi. Oui. Voilà. Voilà. Quand on parle de ACM, ACM se définit comme des activités créatrices manuelles. Voilà. Là-bas, on amène l'enfant à créer, à imaginer. Avec sa main, il peut faire beaucoup de choses. Comme les dessins, le coloriage, le tressage, le modélage. Tout ça, c'est en ACM. Voilà. Et au niveau de l'autre là, EAC là. EAC, dans EAC, il y a ACM. Oui. Voilà. Et après ça, en EAC, il y a la poésie. Oui. Vous faites aussi la poésie? Oui. Ah bon? Oui. D'accord. Oui, allez-y. Il y a la poésie. Il y a l'éveil musical. Et danse quoi? On danse, on apprend à chanter. C'est ça même notre métier. Voilà. Vous chantez? Oui. Comme ceux du primaire aussi? Oh, on chante bien. Plus qu'eux-mêmes? D'accord. Bien, monsieur Kenom, madame disait tout à l'heure que les enfants sont soumis à ces activités-là. Il a parlé de EAC, de ACM. Au niveau de quoi là, quelle autre activité? Il y a aussi éducation sociale. Excusez-moi. Éducation sociale. Il y a aussi éducation sociale. Pourquoi est-ce que vous faites ça aux enfants du préscolaire? Mais ce sont des êtres aussi qu'il faut éduquer, qu'il faut montrer le bon sens. Alors quand ils sont déjà là, tout premièrement, vous allez voir qu'ils sont, excusez-moi le terme, un peu sauvages. Ils se bagarrent entre eux et chacun veut rester dans son coin. Ça c'est mon sac, ça c'est pour moi, ceci c'est pour moi. Même ce qui est dans l'établissement, chacun veut s'en occuper de ça pour dire que c'est pour lui. Alors il faut les éduquer, il faut les conscientiser. C'est là que nous faisons aussi l'éducation sociale. Quand on est ensemble, on ne se tape pas. Quand on est ensemble, on se respecte. Quand on voit son prochain, on le salue. Quand on voit tonton, on voit tata, on le salue aussi. Donc tout ça là, c'est aussi l'éducation. C'est dans la société, les enfants vivent aussi. Donc il faut les conscientiser aussi. C'est pourquoi nous faisons aussi l'éducation sociale.
Est-ce que tout ce que vous dites là, les enfants arrivent à le montrer dans la classe? Quand vous leur parlez, vous leur dites que non, ceci ne se fait pas, ça aussi ne se fait pas. Les enfants arrivent à mettre ça en pratique chez vous? Vraiment, avec leur âge là? Les enfants, ce sont des êtres qui maîtrisent vite, et des enfants, nous pouvons dire que ce sont des tout petits, mais quand vous leur inculquez quelque chose, c'est ce qu'ils mettent en pratique. Quand vous leur dites, ça là, on ne le fait pas comme ça, ça là, ce n'est pas ça, vous allez voir que dans 2-3 semaines, un mois, les enfants vont maîtriser et ils savent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Néanmoins, il y aura aussi d'autres qui sont récalcitrants et tout ça là. Mais quand vous leur donnez des ordres, à part après, ils vont commencer par observer les ordres. Tata, Oui. je vais encore être chez vous. Dites-moi, je passais, et c'était dans le mois d'avril. Oui. Il y a une tata qui tourne elle seule, qui danse avec les enfants, ils crient, ils chantent. Mais qu'est-ce que ça aussi apporte au préscolaire? D'abord, l'enfant, c'est un besoin. Oui. C'est un besoin en lui De s'amuser. De s'amuser. Oui. Voilà, avec le chant, les danses comme ça, c'est aussi une éducation sociale. Parce que ça se fait aussi dans la société. Oui. Et d'abord, ça égaye les enfants. Les enfants, oui. Voilà. Oui. Ça les met dans leur bain, c'est comme leur activité, quoi. Ils sont à l'aise avec ça. Quand tu ne le fais pas, tu vas les ennuyer. Je comprends maintenant. Donc, si on comprend bien toutes les activités qui se font au préscolaire, ça dit éveille les enfants, prépare les enfants pour le primaire. Voilà. N'est-ce pas? Monsieur Kenom, Oui. quel changement attendez-vous de ces enfants-là en leur faisant toutes ces activités-là? Tout d'abord, j'aimerais revenir sur les activités. Il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Oui, c'est la gymnastique. Très bien. La gymnastique au préscolaire. Oui. C'est aussi une matière qui est très importante au préscolaire. C'est très important aussi. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Là, en gymnastique, c'est à peu près le sport. C'est à peu près le sport. Les enfants, quand ils sont là, le matin comme ça, et il faut aller faire la gymnastique. Et c'est là que l'enfant va faire le sport. L'enfant va chercher, comment dire, à oublier un peu ses pleurs. Souvent, on voit que les parents les amènent très tôt le matin. Là, il y a certains qui ont les larmes aux yeux. À oublier les pleurs aussi, mais à se mettre dans un bain pour pouvoir travailler. Quand vous les amenez en gymnastique et qu'ils travaillent, et qu'ils courent, et qu'ils sautent, là, vous allez voir que c'est comme s'ils sont un peu fatigués. Et quand vous rentrez en classe maintenant, vous allez voir qu'ils sont un peu doux et ils peuvent travailler. Donc, on ne doit pas oublier aussi la gymnastique. Merci beaucoup pour l'ajout. Je vais rester encore avec vous. Quel changement attendez-vous en tant qu'enseignant, en tant que tata et tonton, en faisant toutes ces activités-là avec les enfants du préscolaire? Merci beaucoup. Le préscolaire, le jardin d'enfants, entre-temps, c'était la garderie. C'était la garderie où il faut envoyer les enfants qui vont gêner peut-être les parents à la maison, ou bien les enfants qui vont accompagner leurs frères qui sont déjà en avance sur eux. Mais par après, l'État ou bien les acteurs de l'éducation ont vu que le petit enfant aussi peut apprendre quelque chose. C'est là qu'il y a maintenant un programme pour le préscolaire aussi. Alors tout ça là, c'est pour préparer l'enfant aussi. C'est pour éduquer l'enfant. C'est pour mettre quelque chose en lui dès le bas âge. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus les enfants de, par exemple, 8 ans, 9 ans, aussi bien comme avant. S'ils sont préparés au jardin bien, déjà 6 ans, ils peuvent commencer par faire le primaire. Déjà à 5 ans, déjà, tu fais le CP1. Donc, tu fais la première session au jardin à 3 ans. À 4 ans, tu fais la deuxième session et par après, tu passes au primaire. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus question d'attendre jusqu'à aller à 8 ans avant de commencer. Comme entre-temps, tu passes ta mais si tu arrives, si tu fais, tu as mis tout sur l'oreille de l'autre côté, tu vas faire le CP1. Ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus comme ça. D'accord, d'accord. Madame, vous avez invité? Oui,
Pour ajouter, je vais dire que le préscolaire, c'est la base du cursus scolaire de l'enfant. Oui, oui. Si un enfant fait le préscolaire, il est bien assis pour pouvoir affronter ce qui est devant lui. Mais vraiment, il a toutes les bases possibles. Voilà. D'accord, d'accord. Il y a une question qui me paraît un peu amusante. Comment vous arrivez en tant que tatin tonton à pouvoir faire taire les enfants qui pleurent tout en les pleurant, Inch'Allah? Parce que souvent, quand vous vous approchez un peu de leur lieu d'éducation, de leur salle, c'est les cris, les pleurs des fois. Comment vous faites pour les maîtriser, monsieur tonton? C'est un peu difficile, mais oui, on arrive à les maîtriser. Surtout au début de la rentrée, comme ça, comme les tout petits là viennent nouvellement dans l'établissement, surtout en session numéro 1, ils ne sont pas encore familiarisés avec l'école, donc ils ont un peu de soucis à rester avec vous. Là, vous allez voir qu'ils vont commencer à pleurer, tout ça là. Mais il faut les encadrer, il faut leur donner des jeux, il faut les amener à jouer. Oui. Il faut les amener à jouer et par là, ils vont voir que c'est un lieu qui accueille les enfants et progressivement, les pleurs cessent. Mais vous pouvez être en activité, il y a un qui taquine ou bien qui tape son prochain et lui va commencer par crier. Donc comme c'est les tout petits, ils ont raison à crier aussi. D'accord, madame. Oui. Dites-moi comment vous faites pour maîtriser les enfants là qui pleurent incessamment dans vos classes? Pour maîtriser les enfants, c'est d'abord pour ça qu'il y a des jeux aussi. Il y a des jeux dans la salle. Oui. Il y a des jeux dans la salle pour pouvoir leur donner. Quand l'enfant joue, je ne crois pas qu'il va encore crier. Il y a les jeux. Il y a les jeux. Il y a certains, même quand les parents les amènent, ils peuvent voir les jeux là, mais ils ne continuent pas à pleurer. Hein. Ah oui, il y a ça aussi. Oui. On arrive à gérer avec tête. Surtout que vous êtes maman. Il y a aussi des petits cadeaux aussi pour les consoler. Les petits cadeaux. Voilà. Vous trouvez ça où là? Vous-même? C'est ça. D'accord, c'est bien. Merci beaucoup. On parle aussi souvent au préscolaire des coins. Monsieur Kenom, c'est quoi le coin au préscolaire? Les coins au préscolaire, ce sont les endroits où les enfants vont aller s'amuser, mais tout en apprenant. C'est aussi un coin de jeu. Les enfants sont là, il y a différentes sortes de coins. Mais quand tu entres dans le coin, c'est pour jouer et pour apprendre aussi. Donc là, on apprend à travers le jeu. Le jeu. C'est ça ce qu'on appelle coin. Madame, quels sont les différents coins qu'on peut raconter au préscolaire? Au préscolaire, on a différents coins. Oui. Oui, il y a le coin lecture. Coin lecture. Oui. On va là-bas, on s'amuse, on apprend à lire. Voilà, là-bas il y a les revues, les livres, les albums. Oui. Les albums aussi? Oui. Qu'on dépose là-bas, un enfant silencieusement là-bas, il apprend à lire. Ou bien à fouetter. À fouetter. On fait ça pour pouvoir développer le goût de la lecture. Il y a le coin lecture, coin bibliothèque, coin boutique. Et non, expliquez-nous aussi le coin bibliothèque. C'est pratiquement la même chose. Pratiquement la même chose. Oui, oui. Il y a le coin boutique. Boutique. Voilà. L'enfant va apprendre à acheter au marché. Va apprendre à acheter, va apprendre à vendre aussi, à faire des échanges, à négocier le prix. Entre eux. Voilà. Donc vous apprenez aussi le commerce aux enfants. D'accord. À part ça? Il y a le coin pharmacie. Oui. C'est en quelque sorte la même chose. Et le coin hôpital. Oui. Il y a parmi eux des infirmiers qui soignent les autres camarades. Voilà. Coin cuisine aussi. Qu'est-ce que vous faites là-bas? On apprend à préparer tout ce qu'on peut faire en cuisine à la maison là. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Et donc chaque fois chez vous on va trouver, tu viens manger ça? Ah. Il y a encore d'autres coins. D'autres coins. Monsieur Kenom, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que madame a dit? Dans les coins, les enfants jouent et c'est toute une mise en scène. Comme nous venons de le dire, il y a coin pharmacie, coin hôpital et tout ça là. Un enfant peut devenir dans un coin docteur et l'autre qui a déjà la poupée dans sa main peut l'amener comme un patient
à l'hôpital. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui prescrire des médicaments. Et où est-ce qu'il faut chercher les médicaments? Il faut aller à la pharmacie. Donc c'est un jeu, c'est une chaîne de jeux par lequel les enfants arrivent à apprendre les réalités de la vie. Les réalités de la vie, c'est ça. Un enfant dès le bas âge, au préscolaire, peut avoir le sentiment là, se dire que non, bon, je vais être docteur, je vais être infirmier, je vais être... C'est possible, non? Déjà, quand vous voyez l'enfant qui s'attache à un coin, par exemple, un enfant qui souvent, quand vous lui demandez d'aller jouer dans les coins, vous voyez qu'il se dirige souvent vers coin hôpital. Il faut savoir que l'enfant là peut aimer le métier de l'infirmerie. Il peut devenir docteur, il peut devenir sage-femme et tout ça là. Donc vous allez voir que souvent il y a des enfants qui aiment rester dans un coin. Là, vous allez voir que l'enfant là est attiré par ce métier là. Donc par là on peut déterminer ce que l'enfant là, à peu près, nous sommes en Afrique, mais on peut déterminer ce que l'enfant là peut devenir par après. Merci beaucoup. Madame, je ne sais pas si vous avez ajouté par rapport à ce que monsieur a dit, mais je vais vous gêner encore un peu là. Je peux vous gêner? Dites-moi, quel rapport existe entre-t-il le primaire et le préscolaire? C'est comme je l'avais dit tantôt, que le préscolaire, c'est la base pour le primaire. Pour le primaire. Et pour tout le cursus de l'enfant, le cursus scolaire de l'enfant. Souvent, on voit que vous êtes attaché au primaire dans le même site. Et les enfants qui n'ont pas fait le primaire et les enfants qui ont fait le préscolaire, les enfants qui ont fait le préscolaire, quelle différence faites-vous entre ces deux enfants-là? Quand l'enfant arrive au CP1, un enfant qui a fait le préscolaire arrive au CP1, il serait différent de l'enfant qui vient directement de la maison. C'est vrai. Parce qu'il a déjà acquis des notions de base. Voilà. Qui lui permettent d'être en avance à celui qui vient de la maison. Donc vous travaillez en concordance avec le primaire, ça? Voilà. D'accord. Monsieur, vous avez ajouté? Oui, le rapport entre le préscolaire et le primaire. Le préscolaire prépare le primaire. Déjà, au préscolaire, quand l'enfant vient, l'enfant fait le préscolaire, tout d'abord, l'enfant est familiarisé avec l'école. L'enfant est habitué à rester avec ses pairs et à rester avec un enseignant. L'enfant là, vous allez voir qu'il n'aura pas la peur en lui. Et en dehors d'un enfant qui vient directement de la maison, vous allez voir que l'enfant là, quand il arrive à l'école, même au CP1, l'enfant là peut avoir 7 ans, l'enfant là aura à paniquer. L'enfant là ne maîtrise pas le cadre de l'éducation. Donc c'est un peu difficile pour lui. Mais l'enfant qui fait déjà le préscolaire, comme nous venons de le dire, il y a aussi des activités, il y a aussi des matières à faire là-bas. L'enfant qui arrive à faire le préscolaire, vous allez voir que déjà arrivé au CP1, au primaire, c'est une continuité. L'enfant là déjà sait comment tenir l'outil sculpteur. L'enfant là déjà connaît les formes, les couleurs, sur quoi l'enfant là va se baser pour continuer son étude. Alors quand vous faites la différence entre deux enfants, l'autre qui a fait le préscolaire et l'autre qui vient directement entrer au CP1, vous allez voir que celui qui a fait le préscolaire a de l'avance sur celui-là qui vient directement de la maison. Alors nous pouvons dire que le préscolaire prépare le primaire. Le préscolaire donne tout ce qu'il faut à l'enfant pour pouvoir bien faire le primaire. Merci. D'accord. Madame, quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour envoyer les enfants au primaire? D'abord, pour envoyer les enfants, l'enfant qui a fait le préscolaire au primaire, il faut que l'enfant ait 5 ans révolus. Donc vous vous basez sur l'âge? Sur l'âge. Vous ne faites aucune évaluation pour le tester, pour voir s'ils sont capables ou bien ils ne le sont pas? L'évaluation au préscolaire ne se fait pas en fin d'année. On évalue les enfants à chaque progressivement. fois. Voilà. Et jusqu'à ce que l'enfant ne termine le préscolaire, je crois qu'il serait capable d'affronter le CP1. Est-ce que parmi eux, il y a certains qui ont l'âge, mais vu leur niveau, vous les recalez des fois? Non, si l'enfant a l'âge, on ne peut plus le recaler. Donc l'âge
est le premier critère sur lequel vous basez pour l'envoyer à l'école primaire. Voilà. D'accord. Monsieur, vous avez écouté madame tout à l'heure, il parle du critère là. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-bas? Oui, c'est ça. L'enfant qui vient au préscolaire déjà à 3 ans et qui passe en session 2 à 4 ans, déjà à 5 ans, l'enfant doit aller au CP1. S'il fait bien ou bien ne fait pas bien le préscolaire, l'enfant doit aller au CP1 parce que déjà l'âge, c'est déjà avancé. On ne peut pas garder l'enfant pourvu qu'il n'a pas bien travaillé au préscolaire, donc de redoubler les classes là-bas. Nous pouvons dire que chez nous, de la première section à la deuxième section, c'est un passage qui est automatique. Tu fais la première session, l'année qui suit, tu dois aller en deuxième session et après ça, tu vas au primaire. Néanmoins, s'il y a un enfant qui a un problème, peut-être au niveau du parler, tout ça là, et que le parent même veut que l'enfant là refait la session une fois encore, là aussi on peut voir et tolérer pour que l'enfant ait quelque chose avant d'aller au CP1. Mais tous les enfants qui sont bien déjà à 5 ans doivent aller au CP1. Merci beaucoup, chers invités. Tout à l'heure en venant au studio, j'ai eu à parler avec un ami que je vais recevoir les tontins et les tatas. Il m'a dit c'est vrai, j'ai dit oui, que c'est des gens qui chantent beaucoup, qui amusent beaucoup les enfants. Je me suis dit que non, arrivé au studio, je vais vous demander de m'amuser aussi avant qu'ils ne partent à la maison. Ça peut se faire. Vous allez chanter comme ça aux enfants qui vont voir de loin, sauront que c'est mon tonton, c'est ma tata. Ou bien? D'accord. Ça peut aller? Ok, ça peut aller. D'accord. Un chant par lequel vous pouvez réanimer beaucoup plus l'émission ou bien animer beaucoup plus ceux qui vont nous suivre de Cola du Long de près. Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ci, comme ça. Bonjour les amis, comment ça va? C'est fini? Il y en a. Je suis à mon avis, je ne prends pas. Oui. Nous travaillons bien au jardin d'enfants, à maman. Chez les tatas, nous travaillons bien. Au jardin d'enfants, nous travaillons bien. Au jardin d'enfants, à maman. Chez les tatas, nous travaillons bien. Merci beaucoup, tonton Kenom. Merci beaucoup, tata Agbedemegbe. Je vais rester auprès d'elle encore. Madame, qu'est-ce que vous avez à dire à ces parents-là qui hésitent jusqu'à ce jour à envoyer les enfants au préscolaire pour recevoir ces bases-là qui va les préparer pour affronter, faire 6 ans d'emblée à l'école primaire? Simplement, je vais dire à ces parents qui refusent d'envoyer leurs enfants au préscolaire, ils sont en train de tricher ces enfants-là. Il est triche, hein? Il est triche. Ah bon. Vraiment. D'accord. Oui. Il faut qu'ils changent de mentalité. Oui. Et il faut qu'ils sachent qu'au préscolaire, ce n'est pas de l'amusement. C'est un travail, c'est une base pour le primaire. Donc, il faut qu'ils envoient impérativement leurs enfants. Dès la rentrée prochaine? Voilà. Monsieur Kenom, qu'est-ce que vous avez à dire à nos parents là qui jusque-là ne comprennent pas, ne maîtrisent pas la vraie valeur du préscolaire? Ok, merci beaucoup. Sinon, nous autres, on n'a pas fait le préscolaire. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas fait le préscolaire. Et ceux qui peut-être ont fait le préscolaire ont trouvé que c'était juste la garderie, c'était juste le club d'enfants. Donc, point besoin d'envoyer l'enfant au préscolaire, surtout que la tata ou bien le tonton va demander à acheter une fourniture, une liste très longue, donc c'est du gâchis, donc il faut laisser l'enfant à la maison. Mais ce n'est pas ça. Entre-temps, le préscolaire était la garderie, mais aujourd'hui, le préscolaire n'est plus la garderie. Aussi que les enfants aujourd'hui avancent très vite dans le cursus scolaire, nous allons dire aux parents que l'enfant doit être préparé au préscolaire avant d'entamer le cours primaire. Alors, si l'enfant est préparé au préscolaire avant d'entamer le primaire, alors vous allez voir que l'enfant là va brillamment réussir son cursus. Et aussi,
ça permet à l'enfant d'être éveillé. L'enfant qui fait le préscolaire déjà à la maison, vous allez voir, vous serez étonné des questionnements qu'il va vous envoyer. L'enfant peut vous poser toutes sortes de questions. L'enfant est éveillé d'une manière. Donc le préscolaire éveille les enfants. Alors nous allons inviter les enfants, les parents plutôt qui ont des enfants de 3 à 4 ans, la rentrée prochaine déjà en septembre, de les envoyer dans des établissements où il y a le jardin d'enfants. Merci beaucoup, monsieur Kenom. Merci, madame Agbedemegbe. Je vais encore rester auprès de vous pour vous gêner encore. Ce soir-là, je vais vous gêner beaucoup. D'accord? Avec plaisir. Merci beaucoup. Les enfants que nous avons avec nous, des fois, on voit que la majeure partie que vous avez dans vos classes éprouvent des difficultés. Il y a certains qui ont les troubles mentaux. Tout à l'heure, vous avez vécu ça. Ils n'arrivent pas à parler. Comment vous arrivez à gérer ces cas? Bon, je vais rester avec madame d'abord. L'enfant a l'âge, mais n'arrive pas à pouvoir faire. C'est-à-dire n'est pas au même rang que les autres, quoi. Comment vous arrivez? Un enfant qui n'est pas au même niveau que ceux qui ont son âge. On peut dire que l'enfant là, c'est un handicap. Oui. Il a un handicap, il est handicapé. Oui. Donc, dans ces années-là, on nous apprend à pratiquer l'éducation inclusive. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il ne faut pas garder ou bien laisser ces enfants qui sont handicapés, les laisser. C'est comme, ils sont aussi des humains, qu'on doit les accepter parmi leurs camarades, on doit les enseigner aussi. Voilà, on les prend et on fait avec, même on n'est pas spécialisé dedans, mais on fait avec. Et ça marche? Hein? D'accord. Monsieur Kenom, quelques éléments là-bas? Bon, l'éducation est pour tous. Donc, un enfant qui a des manquements aussi a besoin d'être éduqué, a besoin de l'école. Donc, on les amène aussi. Et petit à petit, quand vous détectez que l'enfant a ce problème, alors vous allez pouvoir l'aider. Vous allez tout faire pour l'aider, surtout quand c'est au niveau du langage. Il faut l'aider à chaque fois, il faut lui poser des questions, il faut taquiner l'enfant là. Et quand lui aussi va commencer à jouer avec ses camarades, vous allez voir que progressivement, l'enfant là va commencer par changer aussi et il peut être rétabli. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai aimé beaucoup vos éléments. Puisque avant, beaucoup pensent que le jardin d'enfants, le préscolaire, comme vous l'avez dit, que c'est du gâchis. Mais ils comprennent maintenant que ce n'est pas ça. Madame Agbedemegbe, je rappelle que vous êtes directrice du GEP à Fawimé, appelée affectueusement par Tata, pardon, par ses enfants, Tata I. Votre mot de fin pour l'émission d'aujourd'hui? Ce que je peux dire, c'est que il faut que les parents sachez que le préscolaire a vraiment une importance capitale. Et il faut que chaque enfant passe au préscolaire avant d'entamer le primaire. Voilà, le primaire. Et ce n'est pas un lieu d'amusement, ou ce n'est pas une garderie aussi, mais c'est un lieu de travail. Et l'enfant, déjà dès le bas âge, apprend à travailler et ça lui donne vraiment une éducation spéciale. Ça lui donne le goût d'apprendre, quoi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Madame Agbedemegbe. Monsieur Kenom Maouli, directeur GEP Cléty, votre mot de fin pour l'émission d'aujourd'hui? Je vais simplement dire à tous les parents qui ont des enfants de l'âge du préscolaire, de les envoyer au préscolaire, que ce n'est pour rien que l'État s'efforce à créer les jardins publics et à engager les éducateurs et les éducatrices pour pouvoir encadrer les enfants. Alors, si dans votre localité, vous avez déjà un jardin public, un jardin d'enfants, donc il faut envoyer premièrement l'enfant au jardin d'enfants avant qu'il continue l'étude au niveau primaire. Merci. Merci beaucoup, Madame Agbedemegbe Adjoa Tata I, on l'appelle encore comme ça, directrice GEP à Fawimé. Monsieur Kenom Maouli, directeur GEP Cléty.
Merci d'être passé sur le plateau de la télévision Latino TV ce soir pour animer avec nous cette émission. Nous vous réinviterons pour d'autres émissions, surtout dans le cadre du préscolaire. Mais je voudrais rester un peu chez les parents, leur demander tout simplement d'expérimenter ce que les tontons et les tatas disent. Si jusqu'à maintenant, tu n'as pas un enfant qui a une fois fait le jardin d'enfants, il faut l'expérimenter. Et tu vas voir le changement que tu vas avoir dans la vie de l'enfant là. Donc ce n'est pour rien, comme il a dit, que l'État a tout fait pour instaurer dans beaucoup d'écoles les GEP. C'est pour pouvoir aider les enfants à pouvoir vite se développer, que ce soit sur le plan physique, sur le plan mental, etc. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les enfants de 3-4 ans, ils tiennent le micro des fois en public, ils parlent. Tout ça là, ça s'apprend où? C'est dans les écoles, c'est dans les préscolaires. Donc, n'hésitez pas à faire venir les enfants dès la rentrée prochaine pour recevoir cette éducation de base là auprès de nos tontons et de nos tatas qui sont dans les GEP. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain. Jusque-là, portez-vous bien. Je ne veux pas oublier le respect de l'inspection aussi de M. Senou. Non, M. Penou plutôt. Penou, c'est ça, non? Et tous les autres collègues. Merci beaucoup et à plus.